Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous ne sommes pas ici par hasard, mais parce que tu existes, parce que tu es un réel sauveur. Tu as accompli un travail parfait sur le bois du calvaire. En acceptant le sacrifice suprême, tu as répandu ton sang précieux et ce sang a produit des résultats. Des hommes et des femmes qui croient à l'œuvre du calvaire, qui croient au commerce du Dieu vivant, qui croient à la
puissance éternelle de Dieu, au salut éternel de Dieu, à la sécurité éternelle de Dieu, à la délivrance totale que Dieu donne, aux merveilleuses choses liées à la rédemption. Nous croyons que ce n'est pas de la fiction, mais c'est des choses réelles que toi tu donnes à ceux qui espèrent en toi. Béni soit ton nom à jamais. Toi qui guéris toute maladie et donne la force aux faibles, et fortifie les fatigués et donne la victoire aux nécessiteux, donne la délivrance aux malheureux, aux angoissés de la terre, aux affligés qui ont besoin de consolation. La lumière qui se marche dans les ténèbres, lumière véritable, qui chasse toute ténèbres et assure véritable victoire. Gloire à ton nom merveilleux Jésus, maintenant et pour l'éternité. Et c'est ce nom qui nous a rassemblés. Ce sont tes promesses infaillibles d'être avec nous, rassemblés au nom de Jésus-Christ. Que tu sois parmi nous. Confirme ta puissance, confirme ta parole, manifeste tes promesses. Laisse entrer chacun dans l'atmosphère surnaturelle, la bonne ambiance. Chaque esprit y entre grâce au sang de Jésus. Ne regarde pas au péché de chacun, Seigneur, mais regarde à ce sang purificateur, le sang sauveur. Puisse-t-il faire du travail encore, car il agit encore pour la délivrance totale de l'Église. Que tu crois ta parole, tu crois l'évangile. En lui a la puissance de Dieu révélée pour le salut des quiconques croient. Il en soit ici ce soir, au nom de Jésus-Christ. Et les puissances ennemies, les puissances de ténèbres soient dispersées aux quatre vents. Au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle, Seigneur, et que ton amour nous oigne, ta puissance nous oigne, la communion fraternelle, l'onction de la rose de Saron, l'esprit de vérité, il repose sur l'Église et donne la communion d'esprit, donne le contact à chacun de nous. Car nous ne sommes pas ici pour nous débrouiller, mais nous sommes ici pour être utilisés comme des instruments. Que toi qui sois le souffle derrière le micro, qui soit la puissance derrière le vase. Confirme ta parole. Dieu de William Branham, Dieu de chrétien notre foi, notre bienveillant Seigneur Jésus-Christ, glorifie ton nom parmi nous, Seigneur. Pardonne nos péchés et amène la grande puissance de réflexion pour confirmer la parole. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur. Dans Somme 22. Somme 22, nous prenons le verset 31 et 32. La postérité les servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Bakitani na bato bakosalela ye. Bakosola liloba likoya likambo na nkolo. Bakoya kosakola boyengani na ye epai na libota ikobotama na sima. Eti isala kibongo. Isaïe chapitre 53, verset 10. Isaïe mukapo ya 15 na misatu mulongo ya zomi. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Nde esepelisi yawe kotuta ye apesi ye mpasi kasi wana ekokaba ye molimo na ye lokola mbeka mpona mabe akomona bakitani na ye kofulukisama mikolo na ye mokano na yawe ekolonga na loboko na ye.
1 Jean, chapitre 3e, 1 Jean 3, verset 9 à 14. Yohana ya liboso mokapo ya misatu, mulongo ya libwa kino zomi na minei. À quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Moto na moto oyo abotami na nzambe akosalaka masumu te. Mpo ete momboto na nzambe ekumelaka kati na ye. Ye mpe akoki kosala masumu te mpo ete asili kobotama na nzambe. Bana na nzambe pe bana na satana bakomona na polele na likambo oyo. Moto na moto oyo azangi kosalaka boyengebene auti na nzambe te. Na oyo azangi kolinga ndeko na ye lokola. Yango wana sango yoki bino longwa na ebandeli ete tolingana. Mpela moko Kaina te oyo awutaki na oyo ya mabe mpe abomaki ndeko na ye. Abomaki ye na ntina nini po ete misala na ye ezalaki mabe nde yango na ndeko na ye ezalaki na boyengebene. Bokamwa te bandeko soko mokili ekoyinaka bino. Biso toyebi ete tosili kobima longwa na kufa mpe kokota kati na bomoi mpo ete tolingi bandeko. Ye oyo akolingaka te atikali kati na kufa. Adieu, bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir maintenant. Encore une fois, bienvenue à la table du Seigneur. Ici dans la maison de Dieu, où nous aimons la sainte présence du Seigneur. Elle est là pour communier avec nous. Dieu dit dans sa parole pour nous édifier, pour la confirmer, pour nous vivifier, pour nous remplir de puissance. Et nous faire agir pour sa gloire. Faire agir à son service. Dieu vit dans sa parole. Dieu vit dans son église qui garde sa parole. Dieu vit dans sa parole. Et l'église garde la parole. Dieu est avec son peuple pour confirmer toutes ses promesses. Il est préoccupé par cela. Il nous a dit dimanche qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Avons-nous entendu ça? Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ça, c'est Dieu qui est notre Dieu. Et vers la fin de la prédication, parce que nous nous édifions, je me rappelais peut-être quelqu'un, ça lui a échappé. Nous avons eu à lire dans la prédication pourquoi je suis contre les religions organisées. C'est tellement important que je voudrais rappeler quelques phrases du prophète qui sont des paroles lointes et très importantes. En effet, notre terme, c'est la nouvelle naissance. Et la pensée du jour, ce sont les effets de la nouvelle naissance. Les effets de la nouvelle naissance. Nous sommes là autour de
de quatrième séance des effets de la nouvelle naissance. On en a parlé mercredi, vendredi, dimanche et aussi aujourd'hui. Voilà, les effets de la nouvelle naissance. Et Dieu soit béni. Dieu soit vraiment béni. Il est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Vous le croyez vraiment? La prédication, pourquoi je suis contre les religions organisées? Le Branham avait dit ceci. Donc je parcours rapidement. Je ne prends pas les cours. C'est long. Je prends quelques phrases. Paragraphe 93. Si nous avons une vie naturelle, c'est pour être actif dans cette vie naturelle. Dans les choses naturelles. Et pour cela, nous avons besoin d'une naissance naturelle. Vous vous rappelez avoir entendu ça? Dimanche dernier. Pourquoi on dit ceci? Hein? Un petit commentaire. Parce qu'il y a des enfants qui naissent sur terre ici. Et on amène directement à la mort. Il y a eu quand même un accouchement. Il y a eu quand même une naissance. Bon. Et des fois, il y a un accouchement prématuré. Donc l'enfant n'a pas totalisé le nombre de jours. C'est un prématuré. Et il n'a pas pu survivre. Vu les conditions de l'hôpital ou de la maison ou de la maternité dans laquelle il a atterri sur la terre. Vous n'avez pas peut-être que l'équipement nécessaire. Il n'y avait pas de couveuse. Où il y a eu des stages. Où le fédère, comme on dit à Kinshasa, fédère. Des choses comme ça. Ou de l'estage. Où il n'y a pas de courant. Les couverts ne vont pas fonctionner. Et ce petit-là n'a pas été mis dans une chaleur suffisante pour le garder en vie. Trop sensible au froid, il a cassé la vie. Pourtant, il était quand même né. Il y a eu quand même un accouchement. Mais l'enfant n'a pas totalisé le nombre de jours selon la loi de l'accouchement pour naître à terme, naître mature. Donc, et ce genre de naissance laisse derrière elle une désolation. Alors qu'il est dit dans Jean 16 que lorsque la femme, son temps est arrivé d'avoir les douleurs de l'enfantement et les cris et ses sources de douleur, mais dès que l'enfant naît, grande est sa joie de ce qu'un enfant est venu au monde. Nzokande na Yohana zomi na motoba balobi ete tango mwasi mikolo na ye ekoki ya kobota tango aza na Nzambe nzeni azali kolela konyonkwa ete tango na ye esili kokoma kasi soki abotami mawa nyonso na mpasi ekei esengo ezongi po ete mutu aye na mokili. Mais si l'enfant naît prématuré, kasi mwana abotami na akokisaki mikolo na ye, et qu'il ne peut pas survivre, mpe akokaki il pousse pas les cris azali kondamna te comme signe de vie. Il ne tire pas, ne bouge pas. En d'autres termes, n'est pas actif. Qu'est-ce qui va se produire? Au lieu de la joie, ce sont les afflictions de cœur, des douleurs d'estomac, et dans d'autres cas même, il y a ce qu'on appelle la psychose puerpérale. Donc la femme qui a accouché développe un trouble, une sorte de folie. À partir du troisième jour-là, elle devient folle même, elle peut devenir agressive. Etende yango esalaka mbala mosusu ete mwasi na nsima na mikolo misato soki aboti mwana bongo ati kokóma neti liboma kolinga moto alobela ye ete neti atombokeli bato nyonso. Ça peut se produire comme ça. Donc, elle perd les repères. Elle quitte notre monde normatif ici, notre société habituelle. Elle va trouver tout anormal et entrer dans un monde où elle vit seule. Elle fera des choses insensées, devenir même agressive, trop violente. Elle peut aller même jusqu'à blesser son mari. Avec une grande violence. Et des fois des troubles liés à l'accouchement. Donc l'accouchement, ce n'est pas toujours quelque chose de bienfaisant. Rachel est allée accoucher et il y a laissé sa vie dans la Bible. Donc elle a laissé un bébé qui a survécu, mais elle-même en est morte. C'est-à-dire la Bible a dit qu'elle a saigné. Elle a saigné terriblement lors de l'accouchement là. Elle a fait une hémorragie grave.
Et il a même appelé cet enfant-là Ben Oni, le fils de ma douleur. On a prénommé Benjamin. De ma douleur. Nabongo Rachel Tangola de douleur et il est même décédé. Rachel Tangola Kobota. Biblia ilobete atangisaki makila ye mwasi na Yakobo atangisaki makila mingi nde angangaki na konganga ete Ben Oni elingi kolobete mwana oyo ya pasi oyo ya ngai ntango akangi bongo akufi mwana pe atikali oyo bayiko pesa kombo ya Benyamina. Voyez ça? Les douleurs de l'accouchement sont pénibles. Mais ça peut des fois coûter la vie. Voyez, dans notre société actuelle, généralement les causes qui amènent la mort des mamans, des femmes enceintes, il y a généralement 3 grandes causes. Comme dans le cas de Rachel, d'abord cette histoire d'hémorragie. Une hémorragie peut se déclarer sans rendez-vous. Sans prodrome, sans avertissement, sans alerte. Elle peut surgir à tout moment. Et il est alors incontrôlable. Avant que les équipes médicales interviennent, la personne est déjà partie. Mais il y a aussi des infections. Mais il y a aussi les troubles des relations artérielles. La science médicale appelle la toxémie gravidique. Ce sont les grandes causes. La première d'entre elles, c'est l'hémorragie. Et l'autre, c'est les infections. Négligées. Ou alors les troubles des relations artérielles liés à la grossesse. Parce que la grossesse est venue. Attention le plus stable. Et des fois, ces femmes qui ont des problèmes le matin, à midi, et soir, dans les couples, l'homme est des fois un intempérant. Il tape sa femme comme on tape les tam-tams. Il crée les incompréhensions minuit et minuit. Et des fois après ça, la femme se tire de là hypertendue avec une grossesse encombrante. Alors elle meurt même. Elle meurt. Et avec le bébé, des fois elle meurt. Laisse le bébé. Et on doit lui chercher des babysitters. Les porte-bébés, l'assistant avec des funérailles. Et toute cette litanie d'histoire qui peut varier. Dieu de miséricorde. Qu'il fasse grâce à ses enfants. Et je sais qu'il prend soin de ceux qui espèrent en lui. On ne dit pas ces choses de chaque jour parce que le sang de Jésus vous gagne. Mais allez dans les hôpitaux où tous ne sont pas sous les sangs. Vous entendez de toutes les couleurs, vous entendez différentes nouvelles, et des cris, des pleurs et des choses. Mais toi, tu es sous la grâce. Non. Que tu l'as vaincu. Parce que Dieu t'aime. Et que Dieu sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Vous l'aimez? Moi je l'aime. Je l'aime vraiment. Il peut se faire accouchement. Au lieu de produire la joie, ça produit le deuil, ça produit des cris de pleurs, les cris de mélancolie, des détresses profondes, des crises d'estomac ou des troubles du cerveau, troubles de comportement. Qui est né n'est pas actif, ne bouge pas, n'a pas la vie. Ça peut être aussi un enfant né vraiment à terme. Il peut produire des phénomènes inexplicables ou explicables. Mais Dieu sait tout. Car il est omniscient. Comment dire un sage médecin allemand, il a dit l'homme tente de découvrir, mais Dieu seul sait tout. L'homme tente de découvrir. Il te pose une question. Avec des explorations, des interrogations, et il trouve quand même quelque chose de cohérent. Des fois, il ne trouve pas. Mais Dieu sait tout. Vous voyez ça? Comme quand vous prenez l'hypertension artérielle. On peut vivre avec et sans avoir de grands signes impressionnants.
okoki kobika na makele tambola kambangu bangu kasi bilongo ya Pourtant, minene c'est une maladie très dangereuse. nzoka ezali bokono moko ya mabe koleka Mais il n'a pas de grands signes extérieurs. kasi azali kotalisa bilembo minene Il te peut libanda devenir hypertendu même sans le savoir. okoki kozala makele ezali kotambola mbangu bangu miyebaka na yo te Ça peut être ça. ekoki kozala mpe Mais bomo 8 cas sur 10, les causes ne sont pas connues. kasi mwambe likolo na zomi oyo eboti yango C'est seulement dans eyebani 2 cas sur 10 qu'on peut mettre la main sur une cause. Dire que chez toi, ce qui a causé ça, c'est ça. te ezali kobele makambo mibale likolo na zomi nde epa na yo mpo makili ebanda boye po eza ezali likambo sokolo na mpakala esalaki boye Et 80% des cas, kasi tuku mwambe mpenza ya la makambo cause est inconnue. koyeba ndenge ebandi eyebani te On peut faire tous les examens. aki kosala bakomeka nyonso Ne vous découragez pas qu'on dise qu'on a rien trouvé, mais comment alors? Comment expliquer? koloba te kolemba L'homme tente de découvrir. moto azali komeka ete Mais asosala c'est Dieu qui sait tout. kobele nzambe na ebimanso Il y a plusieurs facteurs qui concourent ensemble ete ezali na makambo mingi ezali kotambola pour na makambo l'installation d'une hypertension. po ete moto abanda makili ebanda mbango Régime alimentaire, ndenge ya kolia il y a du tabagisme, ete komela makaya l'alcoolisme, to masanga le stress de la vie, to makambo elekili oyo na les bruits ete ambiants, makila makelele oyo les chocs, ete kotutama na motema na ça makambo peut perturber la eke santé. kobebisa ndenge ya makili Et akotambola on part chercher les causes comme telles. mpe okende koluka ebandi na Mais ndenge ça peut s'installer comme une maladie. ete ebandi lokola bokono Une maladie qui peut alors attaquer le cerveau, attaquer le bokono cœur, oyo attaquer vos reins, kotungisa attaquer l'œil bongo motema zolo mpe ata nzoto et vous rendre invalide. mpe epesi yo ete oza na makuki ya kosala mosala te Mais quelles sont les causes? kasi ebandi na nini eyebandi te Maintenant, toi, tu vas te lever. yo kotelema Dans le verset, tu es hypertendu. Non, on continue. Non. munganga alobi ete oza na makili eza kotambola malamu Il a examiné, il a les résultats. ete aza na biyano Si toi, tu dis qu'à cause, c'est toi qui te trompes quand même. yo soki olobi akosi yo moko nde oza kosala ye asali Ça peut être ça. eki kozala Mais ma foi, kasi kondima na ngai ngai nakotelemela ce n'est pas à moi. ezali na Je ngai ne fais pas garder. ngai Je nakotelema vais chasser. nakopengana oyo wana Ça, c'est la réaction du croyant. wana ezali ndenge monyima ezongisaka Vous makambo n'allez pas afficher une réaction stupide et dire on continue. Non. yo kosala lokola Ça y est là. ezali ezali Mais même si ça y est là, ata ezali ça doit sortir. ekobima C'était venu par une porte, ete eyaki na ekuke ça moko doit boye partir par cette porte différente. ekokende bobele ekuke oyo kotelaki Je wana considère ça comme mon ennemi. namoni yango lokola monguna na Nous ngai on dit que l'ennemi viendra par un tel chemin, ete nzambe alobi ete mais il monguna s'enfuira ngai par sept chemins différents. asa kopalangana mpenza na Mais il faut qu'il trouve la foi suffisante ici esakela etakuta pour mettre l'ennemi hors d'état de nuit. ete kobimisa monguna libanda Réveille-toi, ta foi, réveille ta foi. ete lamwisa mpenza kondima na yo Vous aimez ça? olingi bongo Bien sûr. malamu bongo Dans ce monde, il faut voir la foi. ete na mokili oyo esengeli nde kozala na Sinon, kondima tu seras avalé par un système de soki bongo ténèbres. te okomelama mpenza na Tu seras vaincu par quelques ténèbres. okolungama na tako na La foi, c'est ce qui amène la lumière surnaturelle sur ton chemin. ete tondimani azali komemaka mpona Et c'est ce qui fait briller la fidélité de Dieu. kongangisa mpenza bosembo na nzambe Ta foi dans ses promesses. ete kondimelaka nde bileka oyo ya ye Amen, amen. ezali bongo mpenza Donc, l'homme tente de découvrir. motu nde azali komeka Seul Dieu sait tout. tobele nzambe mokondi ayebi manso Confiez-vous en l'éternel de bongo tout votre cœur. epai na yawe na motema na yo mobimba De tout votre na cœur. motema mpenza Vous êtes capable de vous confier à un médecin. Un homme comme vous. akomipesa na Multipliez ça par 10 millions de fois. ete fulukisa yango na Cette confiance que tu peux faire à un médecin. ete motema Un homme limité comme na moto toi. oyo azali na ndelo lokola yo Multiplie ça par 1 million de fois. na nkese Et c'est mobimba le genre de confiance que tu dois donner à ton Dieu. eza lolenge ya kotiala motema oyo esengeli ete otiela nzambe na yo Dieu ne faillit jamais. po ete nzambe akwayisamaka ta Dieu n'échoue jamais. nzambe akwayisamaka ta Dieu ne meurt jamais. nzambe akufaka pe te Seul qui possède ekele l'immortalité. yo moko nde oyo akufaka te Dit la Bible. biblia elobi bongo Il est le seul qui possède ye moko nde l'immortalité. azalaka na kozanga Et il est l'esprit éternel mpe azali molimo qui a toujours existé, azalaka na ye qui existe encore azali et qui existera jamais. ezala libela na libela C'est Dieu qui est ton Dieu. nzambe wana nde oyo ya yo nzambe Il possède l'immortalité. ye nde azanga kufa L'esprit éternel molimo oyo qui a toujours existé azalaka na ye par lui-même, na nzela na ye qui moko existe encore azali et nanu qui existera akozala infiniment suka na suka sans fin. akozanga suka Moi, je l'aime. ngai nalingi ye
Mon cœur l'aime. Parce qu'il est bon et il n'y a pas plus bon que lui. Il n'y a pas meilleur que lui. Il n'y a pas plus puissant que lui. Il n'y a pas plus riche que lui. Il n'y a pas plus fort que lui. Il n'y a pas plus médecin que lui. Il n'y a pas meilleure solution que lui. Il n'y a pas meilleure retraite recours que lui. Il n'y a pas meilleur juge que lui. Il n'y a pas meilleure intervention que la sienne. Il n'y a pas meilleure sécurité que celle de ton Dieu. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur. Et tu seras honoré. Tu verras sa gloire. Tu seras soutenu. Même quand tous les jours te lâcheront, tu auras du réconfort. Mon secours surgira certainement. Dieu est Dieu et non pas un homme. Alléluia. Ici dans Nombre chapitre 23, la parole de Dieu dit ceci. Verset 19 à 24. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Répondez. Moi je dis même, il le fera certainement. Alléluia. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand cette parole entre dans mon cœur, il y veillera. Quand cette parole est dans ma mémoire, il y veillera. Quand cette parole est dans ma bouche, il y veillera. Moi, je la déclarerai et il confirmera. Moi, je la répéterai finalement et l'exécutera. Voici, je reçus l'ordre de bénir. Il a béni. Et je ne le révoquerai point. Quand Dieu a béni. Si cet homme-là, tu peux révoquer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Dites-moi sincèrement. Soyez sincère. Hein? Dieu qui a béni. Qui est cet homme-là qui a le pouvoir de révoquer? Annuler, révoquer, annuler la bénédiction venue de Dieu. J'aimerais bien voir cet homme. J'aimerais bien voir cet esprit-là. Il peut le faire. Même Balaam, dans sa grande sorcellerie agissante. J'ai dit Dieu, dans sa grande sorcellerie agissante, il s'est reconnu incapable de révoquer la bénédiction venue de Dieu. C'est vrai. Il a dit, il a béni. Et je ne le révoquerai point. Dieu n'aperçoit pas d'iniquité en cet homme. Il s'était sous le sang de bouc et de taureau. Mais Dieu considérait ce sang de bouc et de taureau pour ne pas fixer ses regards sur l'iniquité, mais garder à cœur sa miséricorde. Ne pas tenir compte des iniquités, mais avec son grand cœur, il s'est passé pour leur faire sans cesse du bien. Les bienfaits étaient plus nombreux que les malheurs isolés de quelque temps. Oui, sa miséricorde dure toute la vie. Mais sa colère dure un instant.
C'est des secondes, c'est des minutes la colère. Mais sa miséricorde, tout est à dire. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Ça, c'est le psaume 136. Louez le Dieu de Sion. Celui qui a frappé les ennemis. Louez le Dieu d'Israël. Louez le roi des fers. Louez le grand chef. Il n'a pas de concurrent. La miséricorde de Dieu. Moi, j'aime cela. L'évangile de mon Dieu. Ça nous vivifie. Ça nous réveille du sommeil. Ça nous édifie. Ça nourrit nos âmes. Ça nous instruit. Ça nous bénit. Une bénédiction irrévocable. Comme David a dit dans les chroniques, parce que toi, Éternel, tu as béni, et béni pour l'éternité. La bénédiction des croyants est irrévocable. Il faut avoir des âmes qui croient ça. Ne crains ni tempête ni nuage. Ne crains ni la neige, ni les inondations. Non. La bénédiction des croyants. Fils d'Abraham. C'est une bénédiction irrévocable. Rien ne peut te le ravir. Dieu est ton garant. Dieu, il est ta sécurité permanente. Dans les psaumes 121, la Bible a dit que l'Éternel sera ton ombre à ta droite et à ta gauche. Et celui qui veille sur Israël, le sommeil dit les dehors. Pour ta sécurité, Dieu ne s'oubliera jamais. Il est le garant de tes droits. Il est le garant de ce qu'il t'a offert. Il est le bouclier de ta foi. Même Balaam, dans sa grande sorcellerie agissante, il a reconnu ses réalités infaillibles. Il n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob. Jacob qui était sous le sang de bouc et des agneaux, des animaux qui n'avaient pas d'âme. Et Dieu a fait ça. Que pensez-vous que Dieu est capable de faire? Alléluia. Pour celui qui est sous le sang de Manuel. Le sacrifice parfait. Jésus-Christ est devenu homme. Distance rayée sans sueur. Sans corruption. Sans péché. Distance saint de Dieu. Et ton âme est placée sous terre. Par la grâce de Dieu. Quelle iniquité devra-t-il que toi? Quelle rancune Dieu gardera-t-il contre toi? Il n'y a aucune. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Dieu n'est pas ton ennemi. Il est l'ami de ta foi. Dieu n'est pas ton ennemi. Il est l'ami de ta foi biblique. Celui qui croit soit honoré. Si sous le sang de bouc et de taureau, il n'a pas empêché l'iniquité. Et on dit même Jacob, pas Israël. Jacob, le vieil homme. Alléluia. Un condamnable condamné. Un petit escroc.
Mais pas s'il y avait le sang de bouquet de taureau. Dieu ne voit pas son iniquité. Il reste compter sur le sang. En est-il de celui qui sait ça? Par le sang précieux de l'agneau de Dieu. Tous vos péchés sont sur le sang. Nous l'avons entendu la semaine passée. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes mis. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ça le fait effectivement. Ça le fait sûrement. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Même maintenant, quand il le fait. Ne regarde pas ce que tu as fait. Ne regarde pas ce que tu es devenu. Ne regarde pas ce que ta vie spirituelle est devenue. Le sang de Jésus-Christ, au moyen de la communion que nous avons ici, nous purifie. C'est au temple qui entend aujourd'hui et le secret c'est maintenant. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité. Tu entends ça maintenant et je besoin immédiat. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, voilà quoi. A purifié. La parole dit que le sang le fait. Le croyant chante que le sang venait déjà de le faire. J'ai entendu et j'ai cru. N'est-il pas merveilleux, 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 mon Seigneur, n'est-il pas merveilleux? Je vis et entendu ce que dit la parole. Mon Jésus est pour merveilleux. N'est-il pas merveilleux, 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 mon Seigneur, n'est-il pas merveilleux? Je vis et entendu ce que dit mon Jésus est toujours merveilleux. J'ai vu et entendu ce que dit sa parole. Je vis sa parole est une personne. Et c'est la personne de Christ. Quand elle est précieuse, vous devez voir Christ à travers sa parole. Et les oreilles entendent, et les yeux les voient lui. Les oreilles entendent les sons surnaturels, et les yeux voient la parole. C'est invisible. Jésus est mon Seigneur, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux, miraculeux, merveilleux, n'est-il pas merveilleux? J'ai vu et entendu ce que dit la parole. Mon Jésus n'est-il pas merveilleux? Dieu a promis que les sourds entendront les paroles divines. Même si tes oreilles étaient bouchées à mort par les emboutements et des liens de tout genre, la parole a la puissance de briser tout lien. La parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs le plus durs.
C'est un marteau qui brise le rocher le plus dur. Il y avait un rocher dur au désert, duquel on ne pouvait rien espérer, que l'insolente résistance à toute sollicitation. Mais la parole s'est exprimée aux oreilles du prophète croyant Moïse. Il lui parle à ses rochers. Et le rocher donnera ses eaux. C'était possible. Et même quand il a été désobéissant, Moïse n'a pas parlé par un acte de désobéissance face à l'ordre clair de Dieu. Moïse a frappé les rochers. Bien que dans la désobéissance, les eaux sont quand même sorties. Comprenez Dieu qui est miséricordieux. Ta parole produit les miracles. Même dans votre faiblesse. Même à travers votre imperfection. Même à travers certaines de vos désobéissances. C'est pour ça que les miracles ne doivent jamais vous aveugler. Pour ne pas vous repentir de vos péchés. Je ne sais jamais comment Dieu fait le miracle dans ma vie parce que je suis en péché. Si la parole te reproche, dirais point. Humilie-toi et répands-toi. Aucun miracle ne t'aveugle. Aucune œuvre de puissance ne te distrait. Mets ta vie en règle avec la parole. Est-ce que vous entendez bien? Que Dieu soit béni. Dieu a dit dans Jérémie, sa parole était marteau qui brise les rocs. Sa parole. Elle vient, frappe, et les rochers volent avec elle. Dans les psaumes 29, David a chanté quelque chose qui va dans le même sens. La voix de l'Éternel. Elle retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel fantait les biches. Comme du tonnerre. La voix de l'Éternel fait trembler la terre. La voix de l'Éternel fend les rochers. La parole de Dieu est toute puissante. Elle est toute puissante. Mettez ça comme ça. Toute suffisante. Créatrice même. La parole de ton Dieu. Elle crée par la foi. Elle crée par la foi. La parole de Dieu, il va créer. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde actuel a été fait à partir des choses invisibles. De sorte que ce que l'on n'a pas été fait à partir des choses qu'on voit. La parole a sorti ces choses du néant. Par la foi, nous reconnaissons ça. La parole crée. Dans ta maison, elle créera. Dans tes problèmes, elle créera. Elle créera. Même si tu es totalement à bout. La parole de Dieu est infinie. Elle n'est jamais essoufflée. Elle crée. Elle fraye le chemin. Brise les rocs. Déchire en deux la mer rouge. Fraye le chemin. Elle déchire en deux les Jourdains. Fraye le chemin. Brise le roc le plus dur. Et fait sortir de l'eau. De l'eau agréable à consommer.
Elle change l'amertume en douceur. Elle change la malédiction en bénédiction. Elle change l'échec en réussite. La parole de notre Dieu. Elle brise tous les liens. C'est vrai. Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Le vieil homme, Dieu fait grâce pour toutes ses offenses. Même sur ton vieil homme, Dieu te faire grâce, comme on l'a entendu la semaine passée, de toutes tes offenses. Même les choses dont il ne pouvait pas être justifié dans la loi de Moïse. L'évangile a rendu tout possible. Béni soit le Dieu des merveilles. Dieu n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Sa miséricorde est valable pour le vieil homme et aussi pour l'homme nouveau. La miséricorde n'est pas agir pour l'incrédule, mais aussi pour les croyants. Tire ta part selon ta situation. Parce que tu étais, ce que tu as fait. Regarde la promesse de Dieu vivant ici. Et surtout, en réalité, tu es failli de ta il ne faut pas d'iniquité en Israël. L'homme nouveau, l'homme régénéré, l'homme changé. Dieu ne voit pas d'injustice en Israël. L'homme nouveau, le croyant de la parole, hein? Le vainqueur avec Dieu, le vainqueur par la foi, plus que vainqueur d'ailleurs. Dieu ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi. L'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il te fait sortir d'envoûtement. De la servitude des maladies. Des maladies infernales qui ne finissent pas. La puissance du Saint-Esprit te sort de l'esclavage des maladies. Des maladies à répétition. Des maladies cycliques. Des maladies linéaires. Des maladies annuelles, périodiques. L'évangile est la puissance du salut pour quiconque croit. Crois maintenant. Ne regarde pas ce que tu as fait. Ne regarde pas ce qui t'est arrivé. Ne regarde pas ce que tu étais. Regarde la réalité infaillible de Dieu vivant. C'est l'œuvre de Dieu au temps présent. Agis par sa parole. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi. L'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir. Il est le même qui te fait sortir. De ton esclavage. De la pauvreté à service. Tu te questionnes, ne sachant plus quoi faire. Tu es comme enfermé dans un carton. Dans un carton. Et admettons que c'est vrai. Ton carton est là, non? C'est comme ceci. Tu es comme enfermé. Et tu n'as pas d'air. Tu ne respires pas. N'est-ce pas? Mais lorsque tu casses ce carton, parce que la parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. Elle doit briser les cartons dans lesquels tu es enfermé. Elle peut le faire pas. Tu brises. Tu prends ce côté-là, il monte. Tu prends ce côté ici, il va là-bas. Hein? Tu prends l'autre côté là-bas, il va là-bas. Et tu prends les deux côtés qui restent. Celui en bas et celui-ci. Il descend de là. Ça te fait des cases comme ça. Qu'est-ce que tu as devant toi? C'est la croix. Ah! Dieu sauve les croyants par la folie
de la prédication de la croix. Le Dieu de Samson est le même. Il avait dit que de ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent. C'était le proverbe dans la cérémonie de son mariage. Alors moi je vous dis maintenant que de ceux qui enferment est sorti ceux qui libèrent. De ceux qui mangent et sorti ceux qui se mangent. Samson avait attaqué un lion qui mange les gens. Il l'a déchiré. Le lion est mort. Il en est sorti du miel. Et les gens ont mangé du miel. Il est du sol mort du lion. Le Dieu de Samson est le Dieu de Branham. De ceux qui mangent peut sortir ceux qui se mangent. Du sorcier qui peut se manger, on peut sortir la foi qui va le vaincre. Ne craignez sorcellerie ni fétiche. Ne craignez aucune menace, aucune malédiction. Dieu est ton bouclier. Il est ta protection éternelle. Alléluia. Alléluia. De ceux qui enferment et sortir ceux qui libèrent. Sors de là. Mais la foi est déjà présentée. Jésus. Yesu mukonzi na bakonzi. Qui nous répond. Oyo akufelaki ngai. Ngai pe na kokufa elongo na yo. Elongo na yo. Mobele na ekulusu. Kaka karton na ngai wana. Ata bala tango lokola moniere. Na ko passo la ngo par la foi de la parole. Amen. Eko baluka, eko mi guru se lenga na komema. Amen. Fier d'être libéré. Bon somi. Je ne dévoile à la chair. Je ne dévoile rien au monde. Mais la croix m'a apporté la paix du cœur. Je porterai aussi seulement la croix. Jusqu'à ce qu'elle devienne une couronne. La même croix par laquelle tu souffres dans ton expérience chrétienne, à la fin du combat, elle se transformera en couronne. Et tu auras de nouveau ton carton reconstitué, mais ouvert comme ceci, avec les quatre. Et dans ces cartons-là sont remplis toute espèce de joie. Comme une grosse gerbe de la part du Dieu rédempteur qui est en train de dire c'est bon, ça a été bien fait ta vie. Livrez le bon combat. De la foi. C'est bon. Bon et fidèle serviteur. Entre maintenant dans les joies de ton maître. Les joies plurielles qui ont été préparées pour toi. Ça va la force du monde. La même croix là. Là maintenant une grosse gerbe. Un grand paquet rempli de belles choses, de belles récompenses. Il dit amen. C'est un bon Dieu t'aime. Un bon Dieu te remercie. C'est ça. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. C'est ce que Dieu doit être pour toi. La vigueur du buffle. Vous savez, le buffle, c'est cet animal là sauvage là. Il est capable de couler des arbres géants de la forêt. Il vient avec ses cornes. Il se concentre. Il rentre.
Et il va faire ça jusqu'à ce que j'étais là. Allez m'arrêter. Son cas là, on a objectif, hein. Et l'autre, comme on côté, on les misaillé. Oh, Moulungue. Oh, Atoki. Oh, moi, rien du tout. Et l'autre, ça, à maintenant, votre Dieu est pour vous comme la puissance du buffle. Quelle que soit la taille des obstacles sur votre chemin, quand ce sont les arbres qui mesurent des kilomètres, qui ont des troncs gigantesques, confie-toi en Dieu de tout ton cœur, parce qu'il va tout écraser, il va tout renverser, et tu respireras à l'aise. Tu vois l'image? Voici le Fils de l'homme dans sa parole. Il vit en elle. Il ne recule devant aucun des la puissance, la force, la vigueur du que le soit sur toi. Que le soit avec toi. Vous voyez comme il est écrit dans Ephésiens 6 au verset 10? On reste frère. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissance. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissance. Vous aussi soyez forts par cela. Pas par votre lignée, par votre ancêtre, par votre tribu, par votre famille. Soyez forts dans le Seigneur. Et en utilisant la vigueur du buffle que le Seigneur lui. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Il lève la main pour dire Amen, Amen. Que cette vérité perd ta foi. Amen. Si quand on ne va pas me la bango, mais il y a un souci. Baya kolokana mimi na 3h, mais l'ange du Seigneur campe autour de Seigneur. Amen. 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 Il fera son travail. Amen. Il ne sommeille ni ne dort lui. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Au lieu de nous dire ce que fait Satan, de nous souiller par ce que font les démons, de nous raconter ce que font les sorciers, nous qualifiera, nous chrétiens, en rien. On nous raconte les sorciers ont fait, les sorciers ont dit, les sorciers ont planifié, les sorciers ont fait, les sorciers ont fait, c'est à cause de Dieu, c'est à cause de là-bas, ça n'édifie pas les croyants. Faire des gens distraction. Au temps marqué. Et voici le temps favorable. Au temps marqué. C'est le temps de la proclamation de l'évangile. Il doit être dit aux croyants, quelle est l'œuvre de Dieu? Non pas quelle est l'œuvre de Satan. Quelle est l'œuvre des enchanteur. Quelle est l'œuvre des sorciers. Ne venez pas me raconter ça. Dites-moi que fait notre Dieu. Écoutez-la, bonne nouvelle, vous qui n'êtes faire plus, donnez-la, vie éternelle, par le sang de Jésus, Dieu donne la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle. Yoka yoka sango malamu. Amen. Baba nouvelle à Bandoki. On va y aller dans votre finançaire et tout va arrêter ces distractions là. C'est quand même bon. Est-ce que Dieu t'a promis des choses comme ça? Zambe à la kiyo bilongo bongo. Na pongo ubiti musolo wana. Na pongo soni se pongo ubiti musolo wana. Ah!
L'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination rien contre le peuple. Dieu te par sa foi. La vérité, c'est ça ta grande porte ouverte. Tu n'as pas la foi et tu es vulnérable. Avec la foi en Dieu. Dieu garde ceux qui croient en lui. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Ne venez pas poser les œuvres des méchants. La nuit d'aujourd'hui, ils sont venus fort. Yo, vraiment, aéroport n'a pas gagné. Et puis, ils ont comme messager dans Bango, on pense à Macambo, on va faire la canal d'ailleurs. Vous avez filmé dans Bango, on passe à un message, il y a un missal à la Bango. On va faire la promotion, publicité à missal à Bango. Au lieu de parler des œuvres du Seigneur, des miracles du Dieu Tout-Puissant, il y en a qui a raconté. Aujourd'hui, j'ai mal des rêves. Mais mon ne se connaît que ce bois. Et nous sommes nés. Ah, le monde est méchant vraiment. Jésus a dit plutôt, vous serez mes témoins. Donc, quand il y a un modèle, il y a un cauchemar, il y a un autre mabé, il y a un trancata et tout. Donc, on s'est témoigné à l'âme. On doit témoigner aussi de qui? Que Dieu te donne la foi. Il doit sortir de ton incrédulité. De te reposer sur l'appartenance à la sainteté. Tabernacle, il n'y a même pas la foi. Tabernacle pour nous est là. Tabernacle pour nous est là. Vérité, Yaman. Oui, bah, comment on va se voyez pas? Que Dieu te donne la foi biblique. Et la foi, c'est notre victoire sur le monde. Vous devez être debout dans la foi. Pas terrassé, endormi, même cadavérique, essoufflé. Sois fort. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Amen. 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 Ce n'est pas parce que je l'ai dit qu'il le fait. Il a toujours été comme ça. Oh, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Il dit Amen. C'est un peuple qui se lève comme une lion. C'est un peuple qui se lève comme une lion et qui se dresse comme un lion. Le lion, c'est le roi de la forêt. Il sait qu'on décide de lui, il n'y a aucun animal qui peut l'intimider. Ni les menacés. C'est ainsi que le peuple est déployé. Il se dresse comme un lion. Pourquoi? Elle est l'épouse, le peuple de Dieu est l'épouse du grand lion qui est Dieu. Vous vous souvenez de ma vision du grand lion? Ici parmi nous, le grand lion qui s'est dressé là, la terreur a battu ça et là, il s'est levé. Secoué ses poings. Il les a redressés. Il a bougé la tête. Il a tourné la queue. Il a pris la direction. Je me suis placé derrière. Il y avait derrière moi des gens. Allez, suivez la conduite. Quand le roi est devant, le chef, le guide suprême, il n'y a rien à redouter. Il nous sortira de toutes les situations difficiles. Et même compliquées.
Que ta foi se réveille, mon ami. Que cet évangile suscite encore la foi. Pour savoir que Dieu est ici. Le grand roi. Le grand lion. Nous dites-nous. Et nous sommes derrière lui. Nous irons derrière lui. Seigneur, sois notre leader. Tous les jours de notre vie. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Comme un lion. Il se couche point. Il a dévoré sa foi. Le Dieu de Josué. Ah, dans la vallée là-bas. Le Dieu de Josué. Les ennemis étaient en train de travailler. Le soleil commença à se coucher. Josué a regardé le soleil. Il a regardé la lune. Ça a recouru la haine. Mais utilisa la substance foi de son cœur. Il sera aveugle chaque fois. Il aura besoin devant le grand défi. Utilisa la substance foi. Josué a dit, soleil, arrête-toi là-bas. Et toi, lune, arrête-toi. Laissez-moi battre les ennemis. Jusqu'à ce que j'en ai terminé. Et Dieu a honoré sa foi. Il arrêta le soleil sur la commande de Josué. Que le Dieu d'Abraham est ton Dieu ce soir. Il peut créer les séculaires. Il peut déplacer les montagnes. Il peut ressusciter la femme. Il donne la vie. Il nous vérifie encore. Il est le même à jamais. C'est vrai. Amen. Amen. Exprime la foi de ton cœur. Tout est possible. Tout obstacle doit reculer. Reçois l'esclavage en foi de devant la force du buffle. La détermination du lion. Nous sommes comme la lionne. L'épouse de l'époux lion. Sokola la terre. Alléluia. Si mon mouna va la dévorer. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il doit être taillé en pied. L'ennemi doit être taillé en pied. Pour s'y créer santé. Alléluia. Alors, tu ne vas pas nous raconter les œuvres des démons. Mais voilà les œuvres de notre Dieu. Il peut calmer la tempête. Il guérit toute maladie. Il casse les démons. Il enlève les obstacles. Il brise tout ciel. Il confond les ennemis. Et les disperse par chaque chemin. Raconte ces merveilles-là. Racontez les hauts faits de l'Éternel. Racontez les bienfaits de Dieu. Témoignez de ses faits. Amen, 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 amen. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Et qu'il ait bu le sang des blessés. Mon panga est le salam. Alléluia. Sango bisumbeye, sentiment à part. Amen. Ma force pitié pleine. Amen. Parole sur parole. Alléluia. Parole sur parole. Alléluia. Parole sur parole. Alléluia. Alléluia. Ah, ok. Alléluia. Parce que Dieu est bon.
Alléluia. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'éternel avec négligence. Allah kala ma obe da ko tabu sama nza mele ko ne sont pas du canal. Azal ko bomba bu pagara yete so ko makila te. Somo ya matila. Somo ya matuba soka. Malédiction ça lui colonne. Wana ne ila kelma be zali ko. Voilà ensemble c'est une pico. Amen. Alléluia. Détermination. Olende. Kozonga timate. Bakwa ko mela yo. Mo tiende kali boso. Alléluia. Et si to ba nek sans cynique tout. Amen. Amen. Pas de rétrogradation. Pas d'affaiblissement spirituel. Pas d'assouplissement. Nous devons crier victoire. Alléluia. C'est vrai. C'est bien vrai. Écoutez, frère Branham me dire quelque chose. Oh, il est bon. Dieu est merveilleux. Je pensais vous faire beaucoup de rappels, mais ça ne marche pas. La prédication de dimanche, je ne fais que dire une seule phrase. Il est Dieu. Dans le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Hein? Prêché le 25 avril 1965. Frère Branham dit ceci. Il va offrir la prière. À partir par exemple de 113. Jusqu'au paragraphe 218. Il dit ceci. Oh. Cette présence, c'est toujours des choses. Ça amène la mort bonnie. C'est un gâchis à la chair. Mais nous ne pouvons rien. Dieu bien-aimé. Nous avons lutté contre Satan cet après-midi. Pour ce microphone. Car nous savons que ces gens n'ont probablement pas entendu la moitié du message avec l'écho comme on en a eu dans la salle. L'écho. On appelle ça aussi une lutte contre Satan. Au point que la prédication était donnée, et le prédicateur s'est rendu compte que la moitié du message n'a pas été bien compris. Satan en train de faire des histoires pour faire rater une séquence ou des séquences. Nous sommes au front même à l'église. Mais oh Dieu, malgré ce qui s'est passé, nous devons prendre le dessus. Nous sommes plus que vainqueurs. Écoutez comment il prend aussitôt la relève. Mais oh Dieu, je prie que le Saint-Esprit communique ce qu'on voulait dire, Seigneur, pour montrer aux gens que nous ne sommes pas un groupe mort. Mais le message qui est surnaturel, le Saint-Esprit l'a mis à chaque cœur. Même à Tamato, il y a mais mon Dieu m'a recevoir de la part de Dieu lui-même. Amen. Le surnaturel nous donne la victoire. Toujours et toujours. Il a dit. Pour montrer aux gens que nous ne sommes pas un groupe mort. Qui se traînent avec une espérance incertaine. Oh Dieu, nous sommes vivants maintenant. Hein? Vous n'êtes pas des morts-nés. Nous sommes vivants maintenant. Vivifiés par la puissance de résurrection de Christ. Jésus-Christ vit en nous. Nous le croyons, Seigneur. Nous ne réclamons aucune gloire pour nous-mêmes.
tozali kosenga ta nkembo moko te mpo na biso moko. Ok, moko te. Comme sur la montagne de la transfiguration, où chacun de nous était représenté. Moïse était là. C'est lui qui est mort et ressuscité. Élie était là. Les saints vivifiés qui seront enlevés au dernier jour. Oh, puis ils sont vus, en se retournant, ils sont vus Jésus seul. Nous savons, Seigneur, que nous ne cherchons pas que les gens nous croient. Loin de là. Nous ne sommes pas ici. Nous sommes là. Loin de là. Mais Seigneur, cela réjouit nos cœurs de voir Jésus glorifié parmi nous. De le voir glorifier lui. De voir sa parole. En effet, il est la parole. De voir que nous lisons là dans la Bible. Où il a promis de faire cela. Et ensuite le voir l'accomplir à travers nous. Oh Dieu, cela nous remplit d'humilité. De savoir que sa présence vivante, nous n'avons adhéré à rien. Nous n'avons pas négocié quoi que ce soit. Toi, tel que tu es là, tu as négocié quoi? Ou tu as adhéré à quoi? L'église, le corps de Christ, on n'y adhère pas. Ce ne sont pas des négociations, de conciliation. Ce n'est pas ça. Vous devez naître de nouveau. C'est une expérience qui vient de Dieu alors. Nous n'avons adhéré à rien. Nous n'avons pas négocié quoi que ce soit. Nous croyons simplement pour la vie éternelle. Même pas pour les choses de la terre. Même pas pour gagner notre vie terrestre. Mais nous croyons simplement pour la vie éternelle. Et tu nous as scellés dedans par le baptême du Saint-Esprit. Et tu as vivifié nos corps. Puissance en est la vigueur du buffle, la détermination du lion, la grande force assurance du lion. Amen. Tu as vivifié nos corps. Tu as vivifié nos esprits. Tu nous as aussi vivifiés pour avoir de grandes visions. Capacité d'avoir des visions. Le Dieu qui te vivifie. La gloire de Dieu peut tomber sur ces cieux et changer les décors et montrer ce que l'œil naturel ne voit pas. C'est pour ça là, ensemble avec la vie éternelle. Alléluia. Tu nous as aussi vivifiés pour avoir de grandes visions, de prophéties, de parler en langue, et aussi pour voir se produire de grands miracles et prodiges. Puisse Dieu faire tout cela parmi vous. Puisse Dieu faire tout cela avec vous. Les effets de la nouvelle naissance, elles ne sont pas des théories mortes. L'évangile vivifié, le témoin vivant, avec les fruits du pays, comme Josué et Caleb. Ça c'est avec une grosse grâce.
Sachant que le pays existe. Le royaume de Dieu est réel. Les visions, Dieu les donne. Les prophéties, Dieu les donne. Les miracles, Dieu les offre. Guérison divine, Dieu donne cela. Ministère authentique, Dieu donne cela. Manifestation de l'esprit, Dieu donne. Délivrance, Dieu nous vivifie. Pour être actif dans les choses de Dieu. Car dans le corps de Christ, il n'y a pas de membres passifs. Spectateurs de Dieu. Chacun est dans le plan de Dieu. Chacun doit jouer sa partition pour que l'évangile soit de forme harmonieux. Que le progrès de l'évangile soit évident. Chacun doit jouer sa partition. Vous devez naître de nouveau. Et les effets viendront demain. Ce sont des visions, des prophéties, des miracles, des dons de parler à l'âme, des dons de guérison, des dons d'interprétation de l'âme, les ministères authentiques de la parole, les miracles, prodiges, tout ça à gogo. C'est pour vous. C'est pour vous. Si vous êtes vivifiés. Si vous êtes né de nouveau. Mais quand vous n'êtes pas né, vous viendrez vous asseoir là. Tout froid. Comme une promotion qui sort de la chambre froide. Là, la kalokola, Thompson, ou la mugalokola, Sagasima. Kilo. Ou la lima lili. On a manqué de kilo. Côté spirituel, pas ça pour finir. Il y a des bons. Mais quand Dieu te vivifie, quand il te donne la vraie nouvelle naissance, quand il vient de Dieu ne produit pas de mort-nés. Ça ne produit pas la désolation après. L'exemple que Dieu a donné est que c'est la joie qui se produit. Il a dit, vous aussi, vous êtes maintenant triste, mais je vous révélerai, et votre cœur se réjouira, et nul ne ravira votre foi. Voilà un des une joie ineffable. Personne ne peut une joie ineffable. Écoutez, il dit ça. Tu as vivifié nos esprits. Et nous avons aussi vivifié pour avoir de grandes visions, des prophéties, des parler aussi pour voir se produire des grands miracles et des prodiges. Eh bien, c'est le Dieu vivant. Nous sommes dans ce corps. Mais ici pour le monde, c'est une folie. Pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu pour la vie éternelle. Nous te remercions pour cela, Père. Maintenant, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Que tu n'as jamais changé. C'est au fait d'une seule parole. C'est une fois prononcé. Qui est le même hier. Aujourd'hui éternellement. Le seul et unique moyen auquel Dieu est pourvu. Le seul homme en qui Dieu ait jamais mis son nom. C'est son propre fils qui a porté son nom. Jésus, Dieu, Jéhovah, Sauveur, Emmanuel, la porte de la bergerie. C'est lui qui était, qui est, et qui vient. La racine et le rejeton. À la fois la racine et le rejeton de la vie. Il est l'étoile du matin. C'est la vallée. Oh Dieu, merveilleux.
Parce que ton attention est dit, conseiller, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. Oh, nous n'avons pas d'autre Père que toi, Seigneur. Tu es notre Père. Tu es notre mère. Tu es tout ce que nous sommes. Et tout ce que nous pourrions jamais être. Nous ne voulons rien avoir d'autre que Jésus glorifié. Père, je m'en suis peut-être mal tiré. Mais considère l'intention de mon cœur. Et que Dieu bien-aimé. Et que l'on dise qu'aujourd'hui, Jésus-Christ a été glorifié. Ça doit être ça. Amen. Dans ce temple, accorde le Père. C'est en son nom que nous le demandons. Pendant que j'attends humblement avec ce territoire, de pouvoir agir par son esprit. Et puis il dit Amen. Vous aimez ça? Dieu vivifie à nos cœurs pour agir et faire de nous des témoins des œuvres et des choses qu'il fait. Il l'avait dit dans le psaume 22, la postérité quand elle viendra, elle va raconter les œuvres des sorciers. Quelle est votre identité ici? La postérité quand elle viendra, qu'est-ce qu'elle doit faire? La postérité promise là. Comment tu gardes la parole de vérité? La parole immortelle du Dieu. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Non pas on parlera de Satan. On parlera des sorciers avec des particuliers sur la sorcellerie dans les églises ici comme ici, en train d'expliquer la sorcellerie et que les sorciers comment ils opèrent en pétant. Voyez quoi? Il y a des églises qui sont comme ça. On se parle en pétant qu'ils opèrent. Comment on peut ridiculiser l'église et dire non, c'est pas tel. J'ai vu quelqu'un de Citon qui avait un syllabus. Montrez bien. Il suis tombé. Comment les gens peuvent écrire une histoire comme ça? Et puis il parle de délivrance. Oh non, les sorciers, ils opèrent avec les doigts et avec les gardes qui sortent par son derrière. Non, frère. Vous ne pouvez pas amener des telles insanités dans l'église. Laissez-moi ne pas croire et se baliver. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Je peux ne pas voir tout lu. Mais Dieu guide nos yeux. Au salut fort de mon côté, pas. Ça suffit déjà. Et tout le reste. Lever toute la partie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur pour la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Pas les œuvres des démons. Les marabouts. Arrête de raconter ces choses. Qu'est-ce que ton Dieu a fait? J'ai été attaqué, mais Dieu m'a délivré. Voilà comment parle les chrétiens. Ce n'est pas de venir vanter le pouvoir de quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau. Tolo belangona bato babota mimbota basika e bakolinga ngo bongo ba église ebota mate mabote ebota bana ngote na Nzambe bakozaka wana bataka matoi bayoka n'importe quoi au nom de l'église et dans leur temps on comprend ils sont pas nés de nouveau
Mutu moko ayeko na témoignage ya lokuta akanga iguti po frauder na kati ya mutuka alobi ke nzamba ata monene. Et puis papa ndi wana wana. C'est bon. Ye mutu abateli ko batela nga. Ça c'est de la sorcellerie. Kindoki yango wana. Mes chers amis, Dieu fait des choses d'après sa parole. Et nous devons raconter ses œuvres à lui. On a lui-même dans Ésaïe 53 là, la postérité. Jésus-Christ, après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Et il prolongera ses jours. Vous voyez comme il a dit? J'étais mort. Mais je suis maintenant vivant au ciel des ciels. Il prolonge ses jours. Il vit éternellement. La mort ne peut plus rien le faire. Êtes-vous là? Il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre de sortie, l'œuvre de l'Éternel prospérera. Musala Zambe Yesu Yebenga Simba Garone Mosim. Il n'y a pas de forcing. C'est lui-même qui fait cela. Le monde vous maudit et Dieu vous bénit. Le monde vous met des calmes et Dieu vous délivre. Le monde envoie de mauvais sorts et Dieu envoie les bénédictions. Nous sommes plus que personne quand tout ce qui arrivera. C'est vrai. L'œuvre du Seigneur doit prospérer. Jésus-Christ lui-même en est le garant. Il n'y a pas meilleur que lui. Je vous l'ai dit et je le répète. Il n'y a pas meilleur que lui. Je lis encore le paragraphe 219 et 220. Notamment le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Maintenant, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Je voudrais vous poser une question sur la neige. Je voudrais que vous me répondiez comme si c'était la dernière fois dans votre vie de répondre à quelqu'un. Comme si après ceci, vous pouvez mourir. Répondez-moi de cette manière. De dire que ce soit fixé pour toujours. Croyez-vous que c'est la vérité? L'Assemblée répond Amen. La question encore. Croyez-vous qu'il n'existe ni une église, ni une dénomination qui puisse être reconnue dans la présence de Dieu? Église et ministère. Dénomination. Il n'y en a pas qui existe. Dieu ne peut reconnaître que sa propre église. L'église est majuscule, n'est correctement de la parole. Car il la travaille pour se la présenter à lui-même. Une église glorieuse. Sainte, irrépréhensible. N'est rien de semblable. Dieu a possédé d'une seule. Et là on n'adhère pas. Là on ne négocie rien. C'est de nouveau. Et Dieu reconnaîtra ce qui est produit par sa parole. Alors, croyez-vous qu'il n'existe ni une église, ni une dénomination reconnue dans la présence de Dieu? Croyez-vous cela? L'église dit encore Amen. Il n'en existe aucun. Il n'y a que ceux qui sont nés qui portent son nom. Il n'y a que ceux qui sont nés en Jésus-Christ qui portent son nom. C'est vrai.
c'est quand vous naissez dedans soki obotami na kati ya ekelezi que vous portez son nom. wana nde omemi kombo na ye Non par le baptême d'eau. ezali te na nzela na libasi ya mai Les effets de la nouvelle naissance. wana oyo eutaka soki moto obotami sikoyo Porte le nom de son nom. omemi na kombo Tu portes alors le nom de Jésus-Christ. na bongo omemi na kombo na yesu kristo Ce n'est pas par le baptême d'eau. ezali te na nzela na libasi na Par le mai baptême d'eau, on invoque le nom du Seigneur sur vous. na libasi na mai bazali kobelela nde kombo na likolo na yo Mais quand vous naissez soki obotami nde là-dedans, na kati na yango dans le corps de Christ, kati na nzoto na kristo maintenant vous portez réellement son nom. wana sala mpenza omemi kombo na ye Même si vous pouvez être baptisé en son nom, atako soki ozwami libasi mais vous ne portez pas son nom pour autant. nzoka nde ata obatisi bongo nano ozwili kombo na ye te C'est par naissance que vous portez son nom. ezali nde na nzela na mbotama nde okomema kombo na ye Vous savez que dans Actes au chapitre 15, Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. boyebi ete na misala na banzoma mokapo azomi na mitano nzambe abwaki miso likolo na mabota na ntina ete apona libota moko oyo ekomemaka nde kombo na ye Et pour porter son nom, vous devez naître de nouveau. mpona komema kombo na ye tekeselo obota mambala na sika Les effets de la nouvelle naissance. oyo eutaka soki moto abotami sika Vous êtes baptisés dans le nom de Jésus-Christ, oui monsieur, yo mobali oyo solo obatisami na kombo na nkolo yesu kristo pour rentrer dans la communauté. ete okota na lisangani Ensuite, vous pouvez faire des bêtises dans l'église. mpe na nsima okoki kosala mpe Bébé. bosoto Déjà baptisés, mais bêtiseurs. kasi osila kozwa libatisi kasi ozoya kosala bosoto na lisanga na moko boye na nzela Qui vous permet d'entrer dans la communauté. Le ekoso baptême. nzela ete Baptême. osangana na bato na nzela na libatisi na mai koma Vous moko na n'avez bato jamais porté son nom. nzoka nde nano omema ata kombo na ye te Vous êtes baptisés dans le nom de Jésus-Christ, oui monsieur, pour rentrer dans la communauté. obatisami na kombo na yesu kristo mobali oyo ezali bobele ete okoma mpe moko na Mais c'est lisanga par le Saint-Esprit qu'on est baptisé pour rentrer en Jésus-Christ. nzoka nde ezali nde na nzela na molimo mosantu oyo ozwi libatisi po ete okota katikati na nkolo yesu kristo Donc, na vous bongo pouvez avoir été baptisé une centaine de fois. na bongo libati na mai okoki kozwa ngo ata mbala mokama Champion présent. wana elombe Baptisé dans l'eau 100 fois. ozwi mai mpenza ya libatisi mbala Vous pouvez avoir été baptisé une centaine de fois. okoki kozwa libatisi ata De n'importe quelle façon que vous voulez. na lolenge nyonso oyo okolingela Autrement, ça ne change rien du tout. nzoka nde ata ozwi ndenge wana ekobongola ata eloko moko te Mais une fois que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, nzoka nde mbala mabala moko oyo ozwi mpasi ya molimo vous rentrez dans le corps de Christ. po ete okota kati na nzoto na Vous kristo devenez un fils ou une fille de Dieu. wana okomi mwana mobali to mwana mwasi oyo ya nzambe Et désormais, chaque parole est vraie. mpe wuta wana liloba nyonso eza obele Quand on dit que celui qui en est de Dieu ne peut pas pécher, c'est tellement vrai pour vous. amen soki elobami ete oyo botami na nzambe akoki te kosubu ezali solo mpenza mpo na Il ye ne peut plus chercher des échappatoires. no koluka okimela awa yo ozali kimia Chaque parole est simplement vraie. ete liloba na liloba nyonso ezali kobele La vie de la parole se manifeste en toi. ete bomoi na liloba ezali komonisa kati kati na yo La semence de Dieu demeure en toi. ete mombata na nzambe ezali kobela kati na yo Et donc, c'est dans ce but-là qu'il a fait cela. na bongo ezali na ntina oyo wana nde asaleli yango Le Seigneur est bon. kolo kitoko Après avoir entendu ces choses, na nsima na koyoka makambo oyo nous devons convertir nos cœurs au Seigneur. esengeli ete tobongola mitema na biso epai na Chacun nkolo doit se repentir de ses péchés, moko na moko esengeli ete tobela na ntina na de masumu na ses ye illusions et de ses fausses na croyances. mabanzo na bindimeli na ye Et puis lokuta de remballer avec une espérance incertaine. soko banda kotambola na eliki oyo ezangi Parce que ntina dans la maison de Dieu, il n'en est pas ici. yeba ete na ndako na nzambe ezaka bongo Nous te avons besoin d'être fortifiés, eza na bosoto totelekisa mpe totongama affermis même, mpe tokembisa déterminés, tozobola nde mpiko perfectionnés. ete tobonga be Tout surpasse la parole de Dieu. nyonso ezali kotalela Et tout en accord avec la parole. nyonso na boyokani na Que Dieu liloba te bénisse. tika te nzambe apambola yo C'est nous devons maintenant pour la prière. totelema sasa epi mpona kobondela Ma précieuse, la route est dans ma soute.
Chaque jour je garde, c'est mon chemin, je prie toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu de paix. Oh, même lève-moi, Seigneur, que je me tienne à la fois sur le plateau des cieux, la plus haute place, va m'éveiller. Place-moi, Seigneur, au lieu de paix. Oh, même lève-moi, Seigneur, car je me tienne à la fois sur le plateau des cieux, après la haute maintenant. Dieu a parlé à ton cœur pour vivifier ton esprit et ton âme. Parle-lui maintenant dans un moment de communion intime, plus profond de ton être. Prions chacun. Peuple saint du monde, on n'a pas m'empêcher n'importe je me crée à ton quartier et je poursuis ton abri. Église saint du monde, la parole de vérité. Prendre la voix. Parce au sein de Dieu.
Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, Zombe molingami tata na biso na likolo. tu as agréé la prière de notre frère William Branham. Yo oyambi libondeli ya ndeko na biso William. Tu as confirmé son message puissamment. Ngisi sango na nguya nyosa. Chaque parole est vraie. Liloba na liloba nyoso ezali sala. Elle continue à être vraie. Ezali kokoba na kosa na bobele. Et le Saint-Esprit cherche des cœurs comme toujours, Ete molimo santo zali koluka mitema. au moyen desquels il peut manifester et démontrer cela. Que chaque parole de Dieu est la vérité. Il est disposé à vérifier sa parole. Merci pour tous ces privilèges. Les réalités infaillibles de Dieu. La purification de nos péchés. Le soutien de Dieu. La sécurité divine. Les effets de la nouvelle naissance. D'être actif dans le royaume. Pas inapte. Pas de morts-nés, mais des gens vivifiés. Portant le nom de Jésus. Le grand bouclier. La toute-puissance. Le miracle. Les dons. Les prophéties. De parler en langue. La sagesse. Les dons de connaissance. Le discernement. Les esprits. Les dons de guérison, les visions, les prophéties, des grands prodiges, les œuvres de puissance, tout ça, tu le fais jusqu'à présent. Car tu es le même, tu es le même. Honore la foi de ceux qui croient. Établis-nous solidement dans la foi. Délivre le cœur de tous ceux qui croient. De tout esclavage, du péché et des maladies. De tout emprisonnement. Par la prédication de la foi. Que les différents canons soient cassés. Que la croix de Jésus soit portée. Avec bonheur. Que notre joie vienne de toi. Que ta personne ravisse cette joie. Notre prière, ce soit les soutiens de chacun pour parler des œuvres de Dieu, parler des actions du Seigneur, de l'œuvre du Saint-Esprit et non plus de futilité. Mener le vrai combat de la foi et non pas de fiction. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions de nous exaucer, de nous répondre, confirmer ta parole en tout lieu, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Et vous asseoir. Que Dieu vous bénisse très richement. Amen.